2 victoires sur le Tour de France, 2 Dauphinés, champion de France, 9 victoires d'étape prestigieuses sur les routes du Tour. Monsieur Bernard Thévenet, bonjour Monsieur Thévenet. Bienvenue ici sur cette magnifique région que j'ai découvert au mois de juillet au travers les 3 manches du Challenge d'Or. Tu vas découvrir. Tu as quelques souvenirs particuliers? Tu as passé sur des routes ici lors de ta carrière? Ça te revient là? Ici à Belleabre, était originaire ici de Belleabre René Bayon, qui était le commercial au cycle Peugeot, qui était le responsable des recrutements amateurs dans l'équipe Peugeot, qu'on rencontrait très régulièrement dans l'équipe Peugeot. Et je me rappelle que c'était dans la tournée des Critériums, c'est pas hier, c'était en 77, mais on était venu chez lui, on était venu boire un coup, puis chez un de ses amis là, avant la réunion sur piste sur le vélodrome du Blanc. Attention donc, voilà, applaudissements, applaudissements,
Combien de traces, combien de frasques. On a vu course, on va faire 2 km et si on peut essayer de travailler ça les courses de marathon, on va voir, ça va être qui va pouvoir couper le ruban officiel de cette finale de Coupe de France 2016. On mettra le compteur à 0.
décevant. Et c'est la première fois qu'on a vu une course en France. Donc bière du département de l'Inde, brassée par des amis, et, donc qui sont avec moi sponsors sur l'épreuve, et on remet aux 3 premiers aujourd'hui. Les coureurs vont franchir le mur du saut. 5 secondes, nous dira vraiment son Damien Pouzet. Au moment des 5 derniers kilomètres. Voilà donc nous les retrouvons maintenant 150 mètres de la ligne avec le team Proimo. Et Rouen également, team Proimo, avec Rouen, avec le Rouen. Superbe sprint. Et victoire pour le team Proimo. Je crois que c'est l'oncle de coureur estonien qui s'impose devant Barbier et Gugli. Karl Patrik Lok, c'est un coureur estonien, comme on a une filière un peu de... Depuis 50 ans, non? Depuis 50 ans, où j'avais déjà des Estoniens. Et j'ai toujours gardé contact, d'autres sont venus. Cette année, on a Karl Patrik Lok dans l'équipe. Il sort des juniors, un très grand sprinter. Et puis aujourd'hui, il conclut en beauté sa saison. Enfin, elle n'est pas finie, il a encore le championnat du monde. Mais c'est vraiment une très très belle victoire. Après dimanche avoir gagné Paris-Connerré, aujourd'hui gagner la finale du Trophée des Champions, on peut dire que Proimo fait vraiment une fin de saison remarquable. Avec Nicolas Vaugondi. Nico Vaugondi, ouais, qui est là, qui était au volant de la voiture aujourd'hui, qui nous apporte son expérience. Donc on a tout, on a du beau matériel, on a des bons coureurs, on a un encadrement qui tient la route. Cette année, on a eu un peu de mal à se trouver au début de saison, mais maintenant on a trouvé nos marques. Et depuis quelques temps, depuis 2-3 mois, il ne se passe pas un week-end sans qu'on ne gagne pas au moins une épreuve. Donc je suis vraiment un directeur sportif comblé. On avait prévu de mettre des coureurs dans toutes les échappées. Et après, il y a eu Maxime Roger qui a gagné la dernière manche de Coupe de France aussi. J'oubliais pour vous dire ces dernières semaines, qui était devant et qui devait faire le travail pour Karl, notre sprinter. Donc sur la fin, il s'est sacrifié pour essayer d'éliminer l'échappée. Il a réussi, aidé par d'autres coureurs. Puis Karl a conclu de façon... J'ai vu le sprint, il était facile. Your father was a professional? No, but a really good rider. Très bon coureur. Il roulait avec Pierre-Henri, être comme ça. Ah, sinon, il y a une caisse là. Je crois qu'on peut applaudir donc ces deux communes qui se sont associées pour la réussite du Trophée des Champions. Nous allons retrouver maintenant
les partenaires pour offrir des cadeaux aux vainqueurs du jour. Karl Patrick Lauck. Voilà donc recevoir l'écharpe de la Lutte du Son des mains de M. Jarassier. Donc celui qui a réussi à s'imposer, donc jeune coureur estonien, retenez ce nom, hein, Lauck, L-A-U-K. On pense évidemment qu'il va réaliser une brillante carrière. C'est son 9e succès aujourd'hui. Merci de faire une belle ovation à ce coureur du team Pro Imo de Cournon d'Auvergne, Karl Patrick Lauck. Merci d'applaudir donc l'un des très bons coureurs amateurs français qui avait terminé 3e donc de Paris 3 avec les professionnels, Pierre Barbier. Je vous rappelle qu'il était en bleu-blanc-rouge lors de sa fin de saison dans la catégorie des cadets. Simon Guglielmi, là aussi un nom à retenir. Il s'en va féliciter les 3 premiers de ce trophée des champions. Voilà donc avec le coureur de Rouen, Pierre Barbier, avec voilà Karl Lauck et avec Simon Guglielmi, Tanguy Turgis. Voilà donc il s'en va donc ensuite pour le Qatar et les championnats du monde. Voilà donc le médaillé de bronze sur le contre-la-montre à Civaux, 4e au pied du podium de l'épreuve en ligne. Et je vous disais surtout parce que c'est une épreuve évidemment mythique, 3e de Paris-Roubaix. Rien que pour ça on peut l'applaudir. Tanguy Turgis. Voilà Pierre Joannienne qui était l'un des piliers de l'équipe de France junior. Écharpe Étoile de Poitiers et les fanions donc Taxi Bourdarias et Alpha Imo. Merci d'applaudir le plus combatif du jour. Et beaucoup de juniors espèrent un jour ou l'autre intégrer une équipe professionnelle. C'est bien parti. J'ai parlé avec mon le maire et elle dire juste tranquille, juste 2 courses plus, être tranquille. Aujourd'hui, j'ai juste tranquille, non attaque. Donc Jérémy Cabot qui a gagné cette année une très belle épreuve, hein, le Tour de Côte d'Or, le classement général du Tour de Côte d'Or. Il a gagné également étape sur le Tour de la Manche. Il sera professionnel dans l'équipe de Roubaix la saison prochaine. Laroche. Voilà. Heureusement qu'il est là hein, pour diriger le protocole. Hein. Voilà, il a pris des habitudes, ça fait la 5e fois qu'il vient. L'organisation d'une épreuve d'un tel niveau chez l'amateur, ça se prépare sur un échéancier qui est énorme en termes de mois, voilà, pour tout mettre en place, hein, les démarches surtout financières, hein, avec les partenaires publics et privés, et puis après, il faut monter le château de cartes, c'est-à-dire avec l'ensemble des bénévoles. Et là aujourd'hui, donc nous étions près de 350 bénévoles dans l'organisation, et on avait 440 signaleurs. Voilà, donc pour assurer en fin de compte une épreuve sportive cycliste sur route et puis qui dure 3h30. Alors en plus en semaine, pourquoi? Parce que cette édition 2016, je crois qu'il faut essayer de trouver un compromis aussi avec toutes les disciplines du cyclisme amateur français. Il faut savoir que le week-end dernier, il y avait les championnats de France sur piste à Bordeaux avec quelques clubs de division nationale qui ont emmené leurs meilleurs éléments. Et si on voulait que l'épreuve soit crédible en termes de participation, il fallait trouver une date qui ne soit pas concurrencée par n'importe quelle autre épreuve. Et voilà, d'où l'intérêt de la faire en milieu de semaine, un mercredi. Et je pense que c'était à la fois, on pouvait récupérer des équipes qui font encore les dernières grandes classiques comme Paris-Connerré dimanche dernier, les championnats de France sur piste, et puis c'est une excellente préparation pour les jeunes espoirs pour Paris Tour Espoir dimanche. Et je crois que ça va même au-delà de la course. Je crois que l'année 2016 du cyclisme amateur français a été placée sous le signe de la jeunesse. On a vu des jeunes éléments qui sortaient de juniors, des espoirs d'ailleurs, c'est un petit peu la tendance qu'on voit depuis 3-4 ans. On voit de jeunes coureurs qui arrivent, qui font des résultats brillants. Hein, parce que les juniors sont en tête des Coupes des Nations, les espoirs avec l'équipe de France gagnent aussi la Coupe des Nations. Ça veut dire que le cyclisme français est dans une dynamique de jeunesse, avec de la jeunesse de qualité, et on le voit après chez les professionnels dans tous les domaines. Hein. Hier, Bernard Tenet nous le disait, on le voit avec des grimpeurs, avec Thibaut Pinot, Romain Bardet, Warren Barguil. On le voit aussi avec des coureurs de classiques, Julien Lafilippe et donc aussi Galopin. Et puis on le voit aussi chez les sprinteurs avec Brian Cocard. Je crois qu'il y a toute une nouvelle génération qui arrive, et c'est très réconfortant
Alors pour le cyclisme professionnel, mais aussi pour le cyclisme amateur, justement, parce que ça veut dire que le vivier amateur alimente maintenant le cyclisme professionnel et j'espère des grands résultats. Pourquoi pas un jour avoir un jeune gagner le Tour de France ou être champion du monde sur route. L'édition 2017, on va la mettre en place. Alors justement, on a justement calé par rapport un petit peu au championnat de France sur piste. Bon, les championnats sur piste vont se dérouler l'année prochaine dans l'été, ce qui va pouvoir un petit peu nous donner une date, revenir sur une date un week-end. Donc ça se déroulera pareil, une date blanche, un samedi blanc où il n'y avait pas de concurrence, le samedi 30 septembre. Donc on va pouvoir mettre en place d'autres actions. Voilà, justement, avec un week-end, ça veut dire qu'on va renforcer encore un petit peu plus notre vivier de bénévoles, certainement la participation de plus de partenaires, d'élus, hein, parce que même si on a eu du monde aujourd'hui en semaine, mais je pense qu'on va trouver une autre dynamique, et puis ça veut dire aussi qu'on pourra peut-être préparer des épreuves annexes à côté du Trophée des Champions, pour faire une vraie fête du vélo de fin de saison pour l'année 2017.